La philosophie est une activité qui procure la vie heureuse. Telle est la définition de la philosophie par Épicure. Attention, Épicure, ce ne sont pas les orgies, la débauche et les bacchanales. Non, Épicure, c'est une diététique du bonheur, un régime en quelque sorte afin d'obtenir une vie heureuse. L'épicurisme, c'est jouir le plus possible, mais en désirant le moins possible. C'est une volonté de trier, de sélectionner les désirs qui peuvent aboutir au bonheur et rejeter les désirs qui nous vouent à une quête perpétuelle où se mêlent insatisfaction et malheur. D'où la nécessité de la prudence, phronésis en grec. Chacun sait en effet qu'il y a des plaisirs néfastes et des souffrances qui peuvent être utiles. L'épicurisme est donc une rationalisation de la prudence. Pour ce faire, Épicure propose une triple distinction. Il y a des désirs ni naturels ni nécessaires, comme la gloire, le pouvoir, l'argent. Il y a des désirs naturels et non nécessaires, comme le désir esthétique, le désir gastronomique. Il y a des désirs enfin naturels et nécessaires, liés au bien-être du corps, manger, boire, avoir un toit, disposer de vêtements, etc., mais aussi au bien-être des âmes, avoir des amis et même être philosophe. On assimile aussi bien souvent Épicure au carpe diem de Horace. Méfions-nous justement du carpe diem contemporain, pure affirmation de soi, pur individualisme, sans but à remplir, donc pas de futur, mais aussi sans passé. C'est aussi l'idée d'un bonheur immédiat, sans aucune forme d'espérance, et qui peut aboutir parfois au découragement, à la désillusion, au sentiment d'être en route vers le néant. Profiter de la vie, ici et maintenant, revient alors dans ce contexte à faire de la vie le cabaret du néant.